On passe au sport à présent avec Florent Odo. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Et d'abord du tennis avec la défaite cruelle pour Richard Gasquet, balayé littéralement du court par un très grand Roger Federer. 1h27 Raphaël, 1h27 c'est ce qu'il aura fallu à Roger Federer pour tout simplement corriger Richard Gasquet. Le mot n'est pas trop faible. Le dernier tricolore en lice dans le tournoi new-yorkais a tout simplement, comme vous l'avez dit, été balayé par le numéro 2 mondial. La défaite est cinglante, 6-3, 6-3, 6-1. Au final, seulement 7 petits jeux pour le Biterrois qui nourrissait pourtant de grandes ambitions après sa victoire facile en 8e face à Thomas Berdych. Mais vous le voyez sur ces images, Roger Federer était bien trop fort la nuit dernière. Le Suisse qui d'ailleurs n'a pas perdu un seul set depuis un mois et les 4 tournois qu'il a disputés. Et il est donc toujours en lice pour un 6e sacre à New York. Stanislas Wawrinka s'est lui défait de Kevin Anderson. Il s'impose également en 3-7, 6-4, 6-4 et une bulle pour finir Raphaël 6-0. Une victoire facile donc pour le dernier vainqueur de Roland Garros. On va maintenant écouter Ça va être la revanche du coup, la demi-finale, ça va être la revanche de leur match de Roland Garros. Exactement. Wawrinka l'avait emporté. Exactement. Et on va écouter justement Roger Federer. Il vous parle de cette demi-finale 100% suisse qu'il attend face à son compatriote Stanislas Wawrinka. Les deux hommes qui étaient réunis dans la même équipe évidemment au moment de la Coupe Davis. Écoutez. Pour un petit pays, d'avoir déjà une demi-finale, je trouve que c'est énorme. Parce que c'est pas juste une demi-finale de je sais pas quoi. On parle quand même de l'US Open. C'est juste fou, quoi. Je trouve ça fabuleux, voilà. C'était comme la finale à Monaco, où, voilà, où, je sais pas, la première fois une finale en Coupe Davis ensemble, et de la gagner avec Stan, et l'équipe, avec CV, tout le monde. Ça va dans la même direction. C'est des niveaux, c'est des atmosphères qu'on ne touche pas souvent. Et puis dans le tableau féminin, sachez que les deux demi-finales débuteront cette nuit à partir d'1h du matin, heure française. Vous découvrez le programme. Serena Williams défie Roberta Vinci. L'américaine, vous le savez, qui est désormais à 2 victoires du Grand Chelem. Dans l'autre match, l'autre italienne, Flavia Pennetta, affronte Simona Alep, la roumaine. L'Euro de basket, après avec le dernier match de poule ce soir pour l'équipe de France. Voilà, les hommes de Vincent Collet, déjà qualifiés, vous le savez, pour les 8e de finale, affrontent l'équipe d'Israël à 21h, heure de Paris. Les Israéliens dauphins des Français ont l'occasion de prendre la tête du groupe en cas de victoire face à la bande de Tony Parker. Après 4 victoires de rang, les Bleus doivent remporter ce match s'ils veulent éviter une grande nation européenne au prochain tour en 8e de finale. L'entraîneur de l'équipe de France, Vincent Collet, vous parle justement de ce match et des adversaires possibles pour les Bleus. On va l'écouter. C'est une sorte de 16e de finale, vous ne vous trompez pas du tout. Pour moi, c'est un 16e de finale, voilà, qui va aussi décider de notre adversaire. Si on le gagne, c'est l'Allemagne ou la Turquie. Si on le perd, ça sera probablement l'Espagne ou l'Italie. Voilà, enfin du rugby. On est à peine plus d'une semaine maintenant du début de la Coupe du Monde de rugby. Donc en Angleterre, après l'Afrique du Sud hier, on va s'intéresser à un autre acteur plus inattendu, il faut le dire, les États-Unis. Voilà, la team USA qui ne sera évidemment pas favorite dans ce mondial de rugby. Dans leur poule, vous voyez tout simplement l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Samoa ou encore le Japon. Autant vous dire qu'une qualification pour les 8e de finale serait un véritable exploit pour les États-Unis. Voyez ce reportage de nos confrères de l'AFP. 3000 contre 1. C'est l'avis des bookmakers sur les chances de voir les Américains remporter la Coupe du Monde de rugby. Classés 15e au niveau mondial, les États-Unis sont loin d'être les favoris. Mais le niveau monte selon le capitaine australien, dont la formation vient de battre les Américains en match amical. J'ai vraiment vu des progrès ces 4 dernières années. Ils ont plus de profondeur. Ils ont fait entrer des remplaçants au bon moment. Ils sont vraiment dans une position de force pour faire avancer et faire progresser l'équipe. Ce sera très intéressant de voir comment va se passer cette Coupe du Monde pour eux. Je vais garder un œil sur eux. Contre les Wallabies, les Américains ont réussi à coller au score pendant la première mi-temps avant de s'écrouler et de perdre le match 47-10. Il faut qu'on reste concentré 80 minutes, un match entier. Il ne faut pas que notre concentration retombe. Il faut maintenir la pression sur nos adversaires, en attaque et en défense. D'un point de vue sportif, pour cette Coupe du Monde, les Américains espèrent au moins franchir les matchs de poule. Un objectif ambitieux face à un groupe très compétitif. L'Afrique du Sud sera notre adversaire le plus sérieux. Mais on est prêt pour le challenge. Les Samoa, l'Écosse, le Japon, on va se battre. Ils ont intérêt à être prêts.
S'ils espèrent rester dans la course, les Américains devront rapidement transformer l'essai. Leur premier adversaire sera la très solide équipe des Samoa. Et le début de cette Coupe du Monde, c'est évidemment le 18 septembre avec le match inaugural Angleterre-Fidji. La France, elle, entre dans le tournoi le samedi face à l'Italie. Merci Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous, tout de suite la météo. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.